ce qui se passe, bon, tout le monde le sait, c'est la mondialisation ou la globalisation, c'est-à-dire le fait que désormais tout est devenu solidaire et lié sur notre globe dans un processus qui s'accroît. Mais cette mondialisation, elle comporte en elle, on peut dire, le meilleur et le pire. Le meilleur, dans quel sens? Dans le sens qu'il y a l'interdépendance aujourd'hui entre toutes les parties de l'humanité fait que nous pouvons considérer que nous sommes liés, alors que pendant très longtemps, les sociétés, les humains étaient séparés, sans communication. Nos destins sont liés, c'est-à-dire que nous vivons une communauté de destin. Une communauté de destin, d'autant plus que nous avons des menaces qui touchent tous. La menace de diffusion des armes nucléaires, la menace de la dégradation de la biosphère, la menace d'une crise économique qui s'aggrave, la menace de déferlement ethnique, religieux, idéologique, bref, et même la menace de la faim qui n'a pas disparu. Donc, nous avons donc un destin commun. Un destin commun, c'est ce qui devrait nous unir. C'est ce qui devrait nous rendre solidaires. Et ce qui devrait faire de nous des citoyens de la planète Terre. Il faut savoir que quand un système n'est pas capable de traiter ses problèmes vitaux, qui sont en même temps mortels, ou bien ce système se désintègre, ou bien il régresse, ou bien il arrive à secréter, à créer de lui-même un système plus riche, capable de traiter les problèmes, c'est-à-dire un métasystème. Il arrive à créer un métasystème. Et nous ne savons pas. Nous savons que ça peut régresser, qu'on peut revenir à un état de la dislocation de la mondialisation par un retour à différents protectionnismes. Nous pouvons penser que tout ça peut amener à une grande désintégration. Nous pouvons penser peut-être qu'il faut aller vers la métamorphose. Mais alors comment? Alors méta, c'est un mot intéressant, métasystème, parce que ça fait penser à métamorphose. Et le mot métamorphose est un mot très riche. Il est plus riche que même que le mot de révolution, parce que ça veut dire qu'on se transforme. Tout en restant le même, on devient un autre. C'est par exemple la chenille, qui est un animal rampant, qui s'enferme dans une chrysalide, où elle va commencer par se détruire en tant que chenille, détruire son système digestif, sauf son système nerveux, pour se reconstruire de façon tout à fait différente en un insecte ailé. Et au terme de ce processus, effectivement, la chrysalide se déchire et apparaît la libellule ou le papillon, c'est-à-dire la métamorphose. La métamorphose est un phénomène assez fréquent dans le monde animal. Nous-mêmes, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous sommes des animaux aquatiques qui ne respirons pas avec de l'air, de l'oxygène, mais quand nous en sortons, nous sommes métamorphosés en animaux terrestres. Mais dans l'histoire humaine, il y a eu des métamorphoses, comme le moment où des petites sociétés de chasseurs-ramasseurs qui peuplaient la Terre, en quelques points du globe, se sont réunis, organisés, hiérarchisés, je ne sais comment, pour créer des sociétés de l'histoire, les grandes sociétés avec les villes, les campagnes, l'agriculture, l'armée, la religion, les arts, etc. Donc, la métamorphose est une possibilité, et le grand problème, nous le comprenons, c'est de sortir de cette histoire de 10 000 années de guerre ininterrompue, guerre devenue aujourd'hui folle parce qu'elle risque de détruire toute l'humanité, pour arriver à un nouveau stade, à cette société-monde dont je parlais. Et comment y arriver? Alors c'est là où nous nous proposons d'explorer
disons, les voies pour y arriver. La première idée, c'est que il y a les réformes. Il y a 7 types de réformes inséparables. Pourquoi? Parce que réforme économique, réforme sociale, réforme politique, réforme de la connaissance, réforme de l'éducation, réforme de vie et réforme éthique. Une réforme seule est insuffisante.